Oui, ChatGPT est vraiment un super outil et j'ai énormément produit de contenu avec lui et son intelligence artificielle. Mais il y a quand même quelques soucis qui n'existent plus avec un autre outil et je suis en train de basculer progressivement vers lui. Par exemple, lorsqu'on génère du texte, des articles, une demande importante de mes clients est d'obtenir des textes avec du caractère, de la personnalité. En plus, il faudrait que les outils de détection IA ne détectent pas que cela soit fait avec l'IA. Alors cela peut être très important, notamment en SEO. Si avec ChatGPT on arrive non sans mal à obtenir des résultats comme celui-ci, la plupart du temps c'est plutôt ça. Et avec cet autre outil, assez facilement, on obtient ça. Qu'en pensez-vous? J'ai utilisé les meilleurs détecteurs et c'est à chaque fois aussi bon. Si vous souhaitez découvrir Claude et son nouveau modèle Sonnet 3.5 de chez Anthropic, ses fonctionnalités et découvrir comment en tirer le meilleur, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Bonjour, moi c'est Johan de la chaîne Johan Solutions Digitales et je vous propose de découvrir comment utiliser l'IA dans le cadre de la création de contenu. Oui, jusque-là, en retravaillant mes prompts et en ajoutant toujours plus de consignes, je faisais en sorte d'obtenir le meilleur de ChatGPT. Mais là, il n'y a pas photo. Sur de nombreux points, GPT-4 et GPT-4o sont battus et très nettement. Que ce soit en code ou en rédaction, c'est énorme. Je vous fais voir cet extrait de texte généré à partir d'un projet Claude, mettez en pause au besoin pour le lire. Étrangement humain, n'est-ce pas? Je pourrais vous faire voir de nombreux autres exemples avec d'autres personnalités, c'est vraiment très bon. Pour info, les projets Claude sont un peu l'équivalent des GPTs de ChatGPT. Cela vient juste de sortir, je vous en parle également un peu plus loin dans la vidéo. Allez, trêve de bavardage, découvrons ensemble Claude Sonnet 3.5 de Anthropic. Donc pour utiliser Claude, tout commence sur leur site anthropic.com et si longtemps nous n'avons pas pu en tant que pays de l'Europe utiliser Claude depuis un certain nombre de temps, c'est à nouveau ouvert, tout ça c'était bloqué pour des raisons de RGPD. Mais aujourd'hui, on peut utiliser Claude directement via Anthropic. Auparavant, il fallait passer par exemple par Perplexity, chose que vous avez peut-être fait et que je fais moi aussi, mais disons que là, peut-être que les choses vont changer actuellement, même si Perplexity adosse d'autres types de services à l'accès donc à Claude et notamment à Claude 3.5 Sonnet que vous pouvez voir ici. Donc il faut créer un compte et je vous parle tout de suite du tarif. Donc en gros, on est à 20$ pour l'abonnement pro. Évidemment, vous pouvez y accéder en mode free. Et vous avez quand même l'accès à Claude 3.5 Sonnet. Il y aura bien sûr certaines limitations en termes de bande passante et de disponibilité. Donc, en abonnement, vous avez le Pro ici et vous avez un abonnement Team. Donc, pour les équipes, à 30$ par personne et par mois. Alors, petite précision, ici, c'est un tarif en dollars et hors taxes. Donc, une fois les conversions faites et les taxes appliquées, on est à 21,60 € actuellement. Voilà pour le tarif. Donc il suffit ensuite de prendre son abonnement, c'est très simple, et vous allez pouvoir donc régler ça via Stripe. Donc voilà, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci avec ça. Vous arrêtez votre abonnement quand vous voulez. Bref, j'ai également oublié de préciser que on dispose ici d'un accès à l'API. Donc ça, c'est très très bon également. On en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Il faut que je vous dise, pour aider au développement de la chaîne, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux et ce serait vraiment génial. Et aussi, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Il y a des surprises et c'est déterminant. Je vous remercie. Voilà, je suis logué à mon compte et nous accédons donc à l'interface de Claude, voilà, qui n'a rien d'exceptionnel en soi, c'est comme la plupart des chatbots, donc avec une zone de saisie ici pour les prompts, et puis un historique des dernières discussions, et puis ici évidemment sur la gauche, vous aurez un menu qui vous présente à la fois donc les projects, on va y revenir dans un instant, donc c'est un peu l'équivalent des GPTs que l'on retrouve sur OpenAI, mais quand même avec un certain nombre de limitations, mais voilà, vous verrez, il y a des choses fort pratiques et fort intéressantes. Ensuite, on peut effectivement liker des discussions et les retrouver ici en permanence dans ce menu à gauche. Et puis, on a l'historique ici, on peut tout dérouler si on le souhaite.
Et enfin, vous avez ici le menu donc sur lequel vous pourrez ajuster les settings qui sont assez limités. Choisir l'apparence, activer ou non donc les choses en bêta et puis accéder ici donc à de l'info et aussi au support, et bien sûr vous pouvez vous déconnecter d'ici. Donc voilà pour les présentations de cette partie gauche. Revenons ici un peu au centre. Donc, effectivement, là, les projects, donc cette fonctionnalité est toute récente. Il en est fait ici un peu la publicité et puis on pourra accéder à un guide pour les utiliser plus rapidement. Ensuite, comme je l'ai dit précédemment, on a la zone de prompt ici. Et ici, donc, les dernières discussions que l'on a pu entretenir avec Claude. Donc, je pense que à partir de là, on va tout de suite passer à la pratique pour voir un petit peu comment cela se passe avec Claude. Allez, je lance le premier prompt, un petit copier-coller sur la traditionnelle greffe des arbres. Et ici, vous avez la petite flèche pour lancer le calcul. À partir de là, voyez, on change de fenêtre. Et rapidement, il s'exécute. Voilà. Alors, chose intéressante, vous avez vu, il ouvre ici, dans cette partie-là, le résultat, et ça, c'est vraiment fort appréciable. On a aussi des variantes de cela pour le code. Mais au final, ici, on va vraiment avoir tout le contenu nécessaire. Vous voyez, on va atteindre, comme demandé, certainement les 800 mots. Regardons, voilà, je vais pas les vérifier en ligne, mais je pense qu'on n'est pas loin. On est peut-être un petit peu en dessous. Mais en tout cas, voilà, on va pouvoir donc directement copier ici ce contenu, le coller dans Word et ça va fonctionner tout de suite. On va garder la structure et la mise en forme. Je vous laisse lire ici quand même le résultat. Ici, c'est vraiment un prompt minimal. On obtient de toute façon ici quand même quelque chose qui est mieux noté. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure que l'équivalent sur un chat GPT 4 ou 4o. Donc voilà, il y a quand même déjà dès le départ à la base une supériorité du modèle. Petit point fort sympathique, évidemment vous pouvez copier donc le contenu généré directement ici, mais vous pouvez aussi télécharger, vous voyez, l'article au format Markdown directement. C'est plutôt sympa. Une des grosses forces de Claude Sonnet 3.5, c'est sa capacité à générer des textes de qualité qu'on pourrait qualifier quasiment d'humaine, entre guillemets. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, regardez par exemple ce texte. Ici, je vous le fais dérouler, vous mettrez en pause pour pouvoir le lire complètement. Donc, ça a été généré par Sonnet sur Claude et on a vraiment un ton qu'il est très difficile d'obtenir avec GPT-4o. Et en plus de ça, lorsqu'on le passe en test, je vous fais voir ici les résultats un peu plus longuement, eh bien vous pouvez remarquer que ce contenu est détecté comme étant purement humain. Donc je vous en fais voir d'autres. Donc certains de ces tests sont gratuits, d'autres sont payant et vous pouvez voir qu'à chaque fois le résultat est le même. Là on a même un 100% humain. Bon c'est voilà, et celui-ci donc c'est un test payant. Je le précise, on obtient quand même la note de 93%, ce qui est assez énorme pour de l'IA. Et ça, on peut le répéter, on peut quasiment donc l'automatiser via l'API. Et ça, c'est vraiment très fort. Et évidemment, en mode manuel, on peut le faire exactement de la même manière avec un project. C'est très simple, on verra ça tout à l'heure. Pour arriver à cette qualité de rédaction du premier coup avec une IA, il faut lui donner, en tout cas c'est ma technique, des personas. Et voici un exemple ici à l'écran. Donc vous voyez le contenu d'une persona. Donc il y a plusieurs sections. Il y a bien sûr son nom, sa personnalité, son style d'écriture, ses sujets de prédilection, les objectifs professionnels, les défis, les habitudes de travail et la phrase type. Donc tout ça c'est assez élaboré. Vous voyez que ça fait quand même pas mal de contenu. Et ici, dans le project Claude que j'ai fait, qui a généré l'article que vous avez vu précédemment, eh bien, je peux utiliser jusqu'à 4 personas pour générer donc des articles de styles différents et les appeler
à ma guise. Donc c'est très très pratique, ça permet de produire vite, mais surtout, vous l'avez vu, avec une belle qualité de génération. Donc ça c'est une persona, et voici maintenant comment je les ai installés sur un project. Donc là c'est un exemple de project, je vous fais voir tout à l'heure comment ça se construit, c'est très simple. En tout cas je voulais juste vous faire voir ici que par exemple dans ce project ici, j'ai mes instructions, mon prompt, c'est-à-dire avec mes instructions principales, et ici j'ai 4 fichiers texte qui reprennent en gros ce que je viens de vous faire voir, donc 4 personas différentes que je peux appeler à ma guise lors de la génération des articles avec Claude Sonnet 3.5. Donc à présent, voyons comment on construit un project avec Claude. Ensuite, je vous signale dès maintenant que nous verrons Artifact, qui est une autre des nouveautés disponibles depuis peu avec Claude Sonnet 3.5. Pour créer un projet, vous allez ici dans le menu à gauche et vous faites Project ici. Ça va ouvrir cette page dédiée au projet. Si vous n'en avez pas, eh bien tout simplement, vous aurez ici certainement des exemples. Et ici, vous voyez que j'en ai plusieurs de réalisés. Il y a peu de temps finalement que j'ai le temps de m'en occuper. Et ici, voilà, on fait Create Project. À partir de là, on va tout simplement donner un nom à celui-ci. Et ici, on va décrire, donc... Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans cet endroit-là, ça n'a pas d'incidence sur l'exécution du projet par la suite. On fait Create, et à partir de là, on arrive dans cette page où, d'une chose comme ça, on va pouvoir questionner et discuter donc dans une discussion, et bien évidemment, on va pouvoir également ici ajouter nos instructions ainsi que des contenus. Donc déjà, on va ici travailler nos instructions, c'est-à-dire notre prompt tout simplement. Donc là je vais lui donner un fichier de données et là je vais lui demander tout simplement de me classifier sans faire de faute, voilà, en créant 5 catégories, voilà. Donc là je fais Save instructions tout simplement, donc mes instructions, je peux les éditer ici par la suite. Et à présent, eh bien, j'ai 200 000 tokens de données que je puis lui transmettre. Donc, c'est assez important. Là, je vais lui en donner nettement moins. Mais je vais quand même lui donner ici un CSV. Voilà, que je fais tout simplement glisser-déplacer. Vous voyez que ce CSV, eh bien, il représente 14% uniquement, alors qu'il y a beaucoup de lignes, qu'il y a pas mal de données, de la fenêtre sur laquelle Claude peut agir, la fenêtre de contexte, qui est quand même parmi les plus larges. ChatGPT ne nous propose pas cela actuellement. À partir de là, je peux lui demander, voilà, classifier, voilà, tout simplement, et on va voir ce qu'il nous répond. Voilà, il me propose donc 5 catégories conformément au contenu que je lui ai donné à moudre, si je puis dire. Et donc là, c'est un simple exemple pour vous faire voir un petit peu comment cela se passe. Là, je vais retourner dans le projet pour voir un petit peu de quelle manière on peut l'éditer, bien entendu. Donc évidemment, on peut continuer la discussion. Je pourrais lui demander, par exemple, en cette catégorie, par exemple, hop. Donc là, ça va contredire une de mes instructions, mais c'est pas un problème. Vous voyez, il va étendre le nombre de catégories et affiner donc ses propositions. Voilà. Vous voyez, c'est rapide, c'est efficace et donc c'est un projet que désormais nous pouvons retrouver ici. Si je clique ici, eh bien vous pouvez voir que tuto est là. Si je clique à présent sur tuto, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux éditer mes instructions ici. Donc là, j'ai enlevé 5, j'ai modifié, donc je fais Save instructions. Par contre, pour mes données ici, je n'ai pas la possibilité de les éditer. Vous pouvez voir ici le contenu, donc vous voyez que c'est pas un petit fichier quand même, c'est assez gros, mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est ici de le supprimer. Bon, voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et bien sûr, on peut en ajouter autant que l'on veut, tant que nous ne dépassons pas ici la fenêtre de contexte. Voici les grandes lignes de ce que l'on peut faire aujourd'hui. Alors, il faut savoir que ces projets, ces GPT et la sauce Claude, ne sont pas partageables, sauf si vous avez un compte équipe, et ils ne seront dans ce cas-là partageables qu'au sein de l'équipe. Je ne sais pas si cela sera comme les GPTs, qu'il y aura une bibliothèque et un store,
store dans lequel on pourra piocher à notre convenance. En tout cas, ça serait souhaitable, je trouve, parce que il y a des choses que j'aimerais pouvoir partager avec vous. En tout cas, voilà, c'est déjà très très sympa. Et moi, je m'en suis fait quelques-uns. Vous l'avez vu pour Gen 3, par exemple. Mais je m'en suis fait un autre spécial rédaction qui est une vraie tuerie. Alors passons à Artifact à présent. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, c'est une fonctionnalité liée au codage principalement. Là, je vais mettre ici ce prompt codé en HTML et JS, un player vidéo responsive sur fond noir avec une bordure orange qui occupe 75% de l'écran avec un bouton toggle, play pause. Ajoutez ce fichier vidéo au player et faites voir le résultat. Donc, voilà, c'est explicite, je lance, et vous allez voir Claude en action. Donc là, il ouvre la fenêtre de code, comme vous pouvez le voir. Il nous code toutes les petites fonctions, et vous voyez, à présent, nous obtenons ici donc le player vidéo, qu'ici, alors si je clique ici, nous ne verrons pas la vidéo, parce qu'au sein de l'environnement propre à Claude, ici, ils ne joueront pas le fichier externe. Par contre, vous voyez, ici, je vais pouvoir télécharger ici le player. Donc, j'en ai déjà un, mais c'est pas grave. Voilà, je fais enregistrer. Hop. Et on va lancer ça. C'est parti. Vous voyez, j'ai mon bouton play ici, le fichier vidéo ici borduré, je clique sur play et la vidéo se joue. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça et c'est vraiment une super fonctionnalité. Il faut savoir que donc on peut repasser ici au code comme l'on veut. Ou repasser ici en preview pour voir l'aperçu de ce qui a été codé. Donc ça peut être une application, un jeu, etc. Là, j'ai fait vraiment un tout petit exemple ultra simple, mais sachez qu'il est très très bon en code. J'y reviendrai certainement dans un futur proche. En tout cas, c'est quand même super pratique de voir comme ça en direct le résultat, chose que là encore, ChatGPT d'OpenAI ne fait pas. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce Claude et de ses capacités soit à générer donc du texte de qualité humaine, entre guillemets, je le rappelle, ou lorsque l'on fait du code comme ici, sa capacité à nous faire voir à la fois le résultat et le code dans une fenêtre séparée. Et bien sûr, on peut toujours l'interroger, comme vous pouvez le voir là. Voilà, si je lui demande par exemple de faire une bordure verte ici, voilà, eh bien, il va repartir en codage, mais on pourra toujours accéder ici à l'ancien code généré. Donc là, vous voyez, c'est reparti. Hop, il nous fait voir la preview ici. Voilà, on a toujours notre bouton play, mais la bordure est verte. Et si je souhaite revenir au code précédent, eh bien, rien n'est perdu. C'est évidemment, on peut passer de l'un à l'autre très simplement. Et à chaque fois, vous voyez que c'est commenté ici de ce côté-là. Vraiment, c'est un super outil. Là encore, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez ça bien. Et si vous envisagez, par exemple, de le prendre en plus ou à la place de ChatGPT. Bon, eh bien, voici la conclusion de cette vidéo. Vous l'aurez sans doute compris, pour moi, en génération de texte et en codage, eh bien, ça sera du Claude Sonnet 3.5, jusqu'à ce que, éventuellement, OpenAI nous sorte un GPT 4 ou 5 qui puisse être débarrassé de ses défauts actuels. Et puis là, voilà, on ira toujours vers le meilleur, le plus productif pour nous. Sinon, voici ici des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA. Je vous y retrouve tout de suite. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.